Port-Boué, dans le showroom d'un concessionnaire de voitures électriques. Monsieur Jaco est venu voir les tout derniers modèles importés de Chine. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Écoute, j'ai vu le showroom, j'ai essayé de m'arrêter depuis plusieurs fois. Ouais. Mais bon, aujourd'hui j'ai décidé vraiment de passer du temps. Directeur d'une société industrielle, ce quinquagénaire aimerait remplacer son véhicule âgé de 10 ans. Mais pas par n'importe quelle voiture. Il y a quelques semaines, il a flashé sur ce SUV 100% électrique qui offre une autonomie de 500 km, soit 5 heures minimum pour rouler sans être rechargé. Est-ce qu'on vous avait montré les sièges ventilés? Oui, je connais ça bien, je connais bien déjà. Voilà. Mais peut-être que je vais vous faire profiter d'un massage. Je ressens des choses. Ce sont des véhicules sur lesquels je porte beaucoup d'intérêt à cause du fait qu'ils sont 100% électriques. C'est beaucoup moins cher en termes de maintenance et aussi en termes d'utilisation de l'énergie. Donc là, on parle d'énergie électrique, on ne parle plus de combustion. On parle de choses vraiment très simples où tu peux brancher à la maison. Si tu as le chargeur, la petite borne de chargement domestique, et je pense que c'est très avant-gardiste pour l'Afrique. Coût du véhicule, tout de même, 62 900 000 francs CFA. Mais M. Jaco en est persuadé. Wow. Avec cette voiture électrique, fini les allers-retours incessants chez le garagiste. L'homme est un connaisseur, il est ingénieur et passionné de voitures. Ce qui est intéressant dans les voitures électriques, il n'y a pas de fluide, à part le refroidissement. Il n'y a aucun filtre, à part le filtre à pollen, c'est ça? Absolument. Pour la climatisation. Donc, il n'y a pas de travail à faire. Il n'y a presque rien. Ce jour-là, M. Jaco signe un accord de principe. Il viendra récupérer son nouveau joujou dans quelques jours, après versement des 62 900 000 francs CFA. Une belle vente pour ce concessionnaire qui commercialise ses voitures depuis 1 an en Côte d'Ivoire. Il est le distributeur officiel du constructeur chinois BYD, devenu leader mondial des véhicules électriques devant l'américain Tesla. 4 millions de véhicules vendus à travers le monde en 2024. C'est des véhicules qui sont éprouvés, qui sont robustes, avec une emphase, ou en tout cas une avancée de ce constructeur sur la batterie, qui est un des organes ou l'organe le plus important d'un véhicule électrique. Donc l'idée, c'était d'avoir des véhicules fiables avec une gamme qui permet aussi de répondre aux différents besoins des utilisateurs en Côte d'Ivoire. Le concessionnaire a vendu une vingtaine de véhicules électriques en 2024. Un chiffre encore modeste, lié aux taxes imposées sur ce type de véhicule. Un véhicule électrique qui n'émet pas de gaz polluant, qui n'émet pas de gaz polluant à l'usage, qui n'émet pas de CO2 à l'usage, est désavantagé par rapport à son homologue thermique. Ainsi, contrairement à ce qui est pratiqué dans d'autres pays, les voitures électriques ne bénéficient d'aucun coup de pouce fiscal en Côte d'Ivoire, ce qui les rend peu attractives pour le grand public. Mais si ce concessionnaire mise sur ces modèles électriques, c'est parce qu'il entrevoit un changement des mentalités dans les prochaines années. Et ils ne sont pas les seuls. Dans ce magasin de Koumassi, pas de voiture à 62 millions de francs, ce concessionnaire asiatique, présent en Côte d'Ivoire depuis 1 an, propose des motos électriques. Ici, vous avez la A10. Elle est à 350 000 francs. Elle fait 40 km/h de vitesse et 60 km d'autonomie. Voilà, c'est la toute petite moto Revo 100% électrique, très utile pour les petites distances, les petits parcours. Ici, vous avez la E52. Elle est très puissante. Elle est imposante aussi par sa forme. Et elle fait 120 km d'autonomie et elle va jusqu'à 80 km/h. Ici, nous avons la C32 Pro. La C32 Pro, elle va jusqu'à 140 km d'autonomie et elle a une vitesse, elle va jusqu'à 80 km/h de vitesse. Le prix de chaque modèle dépend de plusieurs critères. L'autonomie, la vitesse et le design. Ces motos peuvent être rechargées à l'aide d'un simple chargeur connecté à une prise électrique.
L'entreprise ne se prive pas d'en faire la démonstration sur les réseaux sociaux. Pourquoi notre voyant est vert? Parce que notre moto ici présente est chargée. Une charge complète pour une moto électrique varie entre 1 et 2 kWh. Ce qui vous fait sur votre coût d'électricité autour de 90 à 120 ou 150 francs minimum pour une charge pleine. Alors que pour des distances de 120 km par exemple, on sait ce que ça peut consommer comme énergie en termes de carburant. Et il n'y a pas que les concessionnaires qui ont saisi ce potentiel. Nous sommes à la Riviera Palmeraie. Dans cet atelier, on construit des bornes de recharge destinées aux véhicules électriques. Ici, on est à l'atelier de la fabrication de la structure et de la carrosserie. Et donc aujourd'hui, on a déjà les machines qui ont eu à presser notre moule qu'on a déjà fabriqué. Maintenant, bon, après, il y a quelques petits défauts qu'on est en train d'ajuster. Ces panneaux en polyester d'1,80 m qui ont été moulés sur place sont la structure principale des bornes de recharge Arnio. Elles permettent aux propriétaires de véhicules électriques de recharger leurs voitures dans des espaces publics. L'entreprise ivoirienne a fait le pari du 100% Made in Côte d'Ivoire pour sa production. Et tout le système électronique est lui aussi fait sur place. Chaque borne est équipée d'une carte électronique qui permettra aux utilisateurs de se connecter via leur téléphone. Là, nous sommes en train d'insérer le programme qui va piloter la borne, que ce soit à distance ou physique, et puis gérer tout ce qui est énergie entrant et sortant. Après insertion, Jean-Marie vérifie la communication entre la borne et l'application. Là, on a fini de programmer la carte. J'ai regardé si ça communique directement avec l'application Arnio, et puis là, c'est bon. Une fois le système électronique finalisé, place à l'assemblage. Arnio propose deux types de bornes. La borne de 22 kW, généralement destinée aux particuliers, et les bornes de 40 à 60 kW, plus puissantes, préférées par les entreprises. Après l'assemblage, le vernissage et des tests d'étanchéité, les bornes sont prêtes à être livrées. Là, on doit aller faire des installations à Shell, KFC, devant KFC. Pour l'achat de nos bornes jusqu'à l'installation au client, pour les particuliers, on est à 600 à 1 million, 600 000 francs sans les options et jusqu'à 1 million avec les options. Quand je parle d'options, il y a l'écran, le contrôle à distance de la borne via l'application. Il y a tout ça qui fait que voilà, il y a 1 million avec l'option. Pour des bornes plus puissantes, comme celle installée ce matin-là, comptez entre 2 et 3 millions de francs CFA. L'équipe commence par poser ce socle, sur lequel est ensuite fixée la borne. Pour le moment, elle n'est pas encore utilisable car elle n'est pas connectée au réseau électrique. On attend que l'équipe de la Sécurel vienne pour contrôler si tout est conforme à la réglementation. Et puis voilà, on va mettre la borne en marche. Une fois que l'organe de contrôle des installations électriques aura donné son aval, la borne pourra bénéficier d'une arrivée de courant et être mise en service. Les usagers pourront recharger leur véhicule en 40 minutes. Des bornes dans des espaces publics, Arnio en a installé 8 à Abidjan, majoritairement dans des stations-service ou centres commerciaux, comme ici à Prima Center. Ce chauffeur de taxi vient chaque jour pour recharger son véhicule. Quand j'arrive en même temps, je garde ma voiture, je branche et puis je prends l'application. J'ouvre mon application lorsque je suis à côté et puis je me connecte, je recherche la bande de recharge, je lance la charge et voilà. Au bout d'une heure 40 minutes de recharge, ce chauffeur pourra parcourir 400 km pour un coût de 8000 francs CFA, une somme qui comprend le prix de l'électricité, auquel s'ajoutent les commissions prélevées par le centre commercial et le fabricant de bornes. Outre les bénéfices générés, pour Prima, c'est un moyen d'attirer de nouveaux clients. Ça va bien. De quoi ça va? Oui, ça va. L'installation des bornes
permet aux véhicules qui vont venir charger, les véhicules électriques qui vont venir charger, va leur permettre de connaître un peu le centre commercial de Prima. Ça permet aux clients de venir faire ses courses en même temps en chargeant ses voitures.